Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Donc dans un premier temps, nous allons faire quelques vidéos sur le langage et la syntaxe du langage de programmation Ruby. Et dans un second temps, nous ferons donc un petit topo sur Ruby on Rails et nous verrons comment donc développer une application web et comment la déployer sur un cloud comme Heroku et comment voilà, créer une application assez simple et assez rapidement grâce à ce langage de programmation qui est assez simple à la fois dans sa syntaxe, il est assez puissant et il est assez cool d'utilisation. Donc pour ce faire, dans un premier temps, si vous êtes utilisateur de Windows, vous allez avoir besoin d'installer Ruby. Si vous êtes utilisateur de Mac, vous n'aurez pas besoin d'installer Ruby parce que Ruby est déjà installé sur Mac. Pour vérifier votre version de Ruby, vous ouvrez un terminal qui se trouve normalement sur Mac, juste ici dans Autres. Donc vous ouvrez un terminal et vous allez taper ruby-v. Donc ça vous donne la version de Ruby que vous utilisez. Moi, en l'occurrence, j'utilise la 2.3.1. Si vous êtes sur une version qui va être sur du 1.9 ou des choses comme ça, je vous conseille quand même de passer sur une version un peu plus récente, du style 2.2 ou 2.3. Elles sont suffisamment stables désormais et pour installer une nouvelle version de Ruby, c'est tout simple. Vous pouvez utiliser un Ruby Version Manager, donc RVM par exemple, qui va vous permettre de faire la gestion de votre version de Ruby sur votre ordinateur. Donc, et pour les utilisateurs de Windows, il faudra donc l'installer en passant par le site de Ruby. Donc vous avez la version française sur ruby-lang.org. Donc une fois que vous avez RVM, une fois que vous êtes sur le site de RVM, vous pouvez l'installer en allant ici dans Install. Et je vous conseille de faire donc une installation basique avec ce lien que vous copiez dans votre terminal. Moi je l'ai déjà installé, donc ça ne me sert pas à grand chose de le réinstaller. Et ensuite, au niveau de Ruby, vous avez pas mal de choses, d'outils indispensables. Donc la première commande à faire, c'est rvm list. Donc là, ça va vous lister toutes les versions de Ruby que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez voir qu'ici j'ai la 2.1, la 2.3 et la 2.3.1. Donc vous avez l'étoile qui définit la version par défaut que vous avez sur l'ordinateur, et ici vous avez la version avec la flèche qui est la version que vous utilisez. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, moi je suis bien en 2.3.1. Si jamais vous voulez utiliser une autre version, vous avez juste à faire rvm use, et là vous pouvez mettre le numéro de la version. Donc par exemple si je veux repasser sur la 2.3.0, voilà, maintenant si je refais un rvm list, je suis bien en 2.3.0. Donc moi je vais repasser en 2.3.1. Voilà. Et une fois que vous avez installé tout ça, vous êtes prêt à utiliser Ruby. Dans un premier temps, on va faire des commandes assez basiques sur la ligne de commande via IRB, donc en fait qui est la console Ruby pour écrire du Ruby dans la console. Ensuite, dans un second temps, on commencera à exécuter du code Ruby via un éditeur de texte. Donc on utilisera, moi pour ma part, Sublime Text. Ça sera libre à vous d'utiliser l'éditeur de texte que vous voulez. Et enfin, un dernier site que je voulais vous montrer avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est DevDoc. Donc DevDoc, voilà, c'est une documentation qui est super complète sur plein de langages et que vous pouvez personnaliser. Donc je vous conseille, pour suivre bien correctement toutes les vidéos, c'est de prendre Ruby et de le mettre en Enable. En fait, ça vous permet comme ça de l'avoir dans vos préférences. Et vous avez ici donc toute la doc sur Ruby, avec toutes les classes. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais pas inventer des choses, on va tout simplement aller voir un petit peu sur Wikipédia ce qu'ils disent sur Ruby dans un premier temps. Donc Ruby donc, est un langage de programmation libre, il est interprété et orienté objet et multiparadigme. Donc ce qui est très important dans cette phrase, c'est le orienté objet. En fait, si vous voulez, dans Ruby, tout est objet. Donc dans Ruby, on n'aura pas le choix en fait de faire de la programmation orientée objet parce que n'importe quel bout de code que vous ferez utilisera forcément des objets. Et il a été standardisé au Japon en 2011. Donc voilà un petit peu pour des informations utiles sur Ruby. Maintenant, désormais, on va commencer à entrer dans le vif du sujet avec le langage Ruby.